Bienvenue à ce nouveau numéro du bulletin de la campagne sur Écho 237. Le bain de foule suffit-il pour battre Paul Biya, l'un des plus vieux dirigeants encore au pouvoir? En 43 ans de magistrature suprême, le candidat du RDPC, qui s'apprête à briguer un 8e mandat à la tête du pays, a depuis l'avènement du multipartisme posé les balises pour construire la stature politique qu'il incarne aujourd'hui. Certains observateurs pensent que le fait pour lui d'avoir mis en place et nommé tous les responsables des institutions en charge d'organiser le processus électoral au Cameroun dénote du caractère partisan qui constitue l'essence même de ces institutions créées selon ces derniers pour favoriser le candidat du parti au pouvoir. De plus, le rôle joué par l'administration territoriale à travers les sous-préfets et préfets, qui même en période de campagne électorale est accusé d'être à l'origine des manœuvres visant à limiter les meetings de l'opposition. La caravane du candidat de l'UNDP, bloqué à l'entrée de la ville d'Ebolova cette semaine, l'intrusion des forces de maintien de l'ordre dans un meeting du SDF à Bafoussam en sont des illustrations. Je suis M. Atangana Kizito Martial, le régional du PAL, dans le sud. Nous avions des sérieux problèmes depuis que l'Irachi nous a annoncé que le meeting devait se tenir ici. Ce qui fait donc dire que partout là on a parcouru, sur les sollicités des sites, on était rejetés. On a été même ici dans l'hôtel Bengo. Le responsable nous a fait comprendre que M. Bello n'était plus ministre du tourisme, donc il n'a plus qualité de venir tenir les réunions ici. Bon, nous sommes descendus ici en face, c'est-à-dire que le terrain du football, de l'EPC, le passeur s'est mis à genoux. Que pardon, si vous tenez le meeting ici, dans les 24 heures, je ne suis plus là. Je vais encore vivre. Bon, nous sommes partis vers le stade, nous a dit que allez ailleurs. Nous sommes partis à Sarah Hotel. On nous a dit que ici là, c'est toujours l'État. Nous sommes donc partis en Galane. Il y a eu un courageux, un sacrifié. Il a dit que ici c'est mon terrain. Je vous autorise de venir tenir le meeting ici. Il y en a une somme d'argent que nous avions donnée. Mais malheureusement, ce matin, quand on part pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment arranger les tentes, le type vient avec les larmes aux yeux. On a trouvé même le personnel de la sous-préfecture des Bolova premier. Là-bas, ils nous ont même menacé, ils nous filmaient. Les gens nous ont dit que toute la nuit, ils n'ont pas dormi. Non seulement le sous-préfet et les autres responsables, les cadres du RDPC, pour les menaces, pardon, ils veulent encore vivre. Ils sont obligés de nous rembourser l'argent. Et c'est pourquoi donc vous voyez, on est ici, on nous chasse, on est là, on nous chasse. Et nous savons donc que c'est le RDPC qui détient tout le Cameroun. On est dans son territoire, nous sommes des étrangers. Nous venons du Congo ou bien du Maroc, je ne sais pas. Et c'est les retards là par rapport au site. Mais nous avions déjà un site, mais jusque là, on ne sait pas exactement quoi qu'on a engagé les travaux le matin. Si jamais par derrière là-bas, on n'a pas monté les populations pour devoir nous chasser également. C'est donc sur ce terrain que d'aucuns présentent comme étant favorables au parti au pouvoir que les candidats dits de l'opposition vont en compétition contre Paul Biya, leader du RDPC depuis 1985, le seul parti politique représenté dans les 360 communes que compte le Cameroun. Devant une telle mastodonte, les allégations de Issa Chiroma Bakari, présentées par ses soutiens comme le candidat du peuple, devant un public de circonstances qui scande son nom, bien qu'animé par le désir du changement, suffisent-elles pour susciter la masse critique électorale recherchée? Monsieur le Président du Conseil électoral, Monsieur le responsable de l'ENEGAM, Monsieur le ministre en charge de l'administration territoriale, je vous dis, au nom du peuple, je n'agis pas en face de vous, vous n'avez pas Chiroma que vous connaissez, non. Vous avez le représentant du peuple. Et de deux,
Chiroma se place sous la protection du peuple de Dieu. Si vous avez l'intention d'arrêter Chiroma, ce n'est pas Chiroma que vous arrêterez, c'est le peuple camerounais tout entier. C'est pour ça que je me provoque. Je me prévaux de cette légitimité. Le peuple est fatigué, le peuple est essoufflé, le peuple n'en veut plus. Le peuple veut que le RDPC et son chef partent pour que Chiroma ait une 12 soirs. Parce que le peuple aura manifesté à travers les urnes sa volonté de changement. Je suis donc persuadé. Le 12 soir, la victoire du peuple sera inévitable. Et la défaite du RDPC est pour cette raison donc, je dis donc, préparons-nous à célébrer notre victoire. Vous les jeunes, et mon propos s'adresse à vous tous. Il y a un danger qui nous menace. Quel est ce danger? Vous avez beaucoup de cartes d'électeurs qui traînent dans les bureaux de Elika. Je vous demande, je vous demande d'aller récupérer vos cartes d'électeurs. Que valent les autres candidats qui refusent de voir la réalité en face en s'opposant catégoriquement à toute action de coalition autour d'un des leurs qui présenterait plus d'assurance et de garanties capable de porter les aspirations du peuple du changement? Qui de Cabral Libi, de Joshua Ossi, de Hermine Patricia Tomaino Damjoya, de Serge Espoir Matomba, de Jacques Agbebouga, de Iodi Hiram Samuel, de Pierre Kwemo, de Bello Bouba Maïgari ou de Issa Chiroma Bakari dispose de la ressource financière et humaine nécessaire pouvant assurer une meilleure campagne sur l'ensemble du territoire national, à l'instar du candidat du RDPC. Cette absence de synergie d'action entre les candidats de l'opposition fait en sorte qu'en dehors de quelques apparitions sporadiques de ces leaders, à travers quelques meetings dans les centres urbains, l'opposition est quasiment absente sur le terrain de la campagne de proximité que mène le candidat président à travers les différentes sections et sous-sections du RDPC. De l'avis de certains politologues, s'il fallait attribuer une note aux protagonistes sur le terrain de la campagne pour le travail déjà abattu, le président sortant l'emporterait largement sur ses autres concurrents. Habitué à mettre à l'actif des victoires déjà obtenues par Paul Biya aux élections présidentielles, la fraude électorale, les autres candidats en compétition pour le fauteuil présidentiel gagneraient tout d'abord à mouiller eux aussi le maillot pour soutenir, le moment venu, leur récrimination, ce qui semble ne pas encore être le cas. Alors qu'on s'achemine au terme de la première semaine de campagne, ces candidats ont beaucoup plus capitalisé leur déploiement dans les localités où l'électorat leur semble favorable. Vont-ils continuer en rang dispersé pour la suite ou alors d'autres coalitions vont se former pour emboîter le pas aux candidats à Tekiseta Caxton et à Keremuna qui se sont alliés à Bello Bouba Maïgari? On ne perd rien à attendre. Ça va un peu. Je suis debout.